Dominique, faites du bruit tout le monde! Hey, hey. Alors, Dom Lagu, what's up, man? Ouais, ça va, toi? Merci. Yes. Merci d'être là. Il te présente vite, en fait. Il a oublié de dire plein d'affaires. Merci, Nike. Non, mais tu fais bien ça, mais tu sais, 10 secondes, c'est pas vite. C'est pas long. C'est ça, t'es un beatmaker. Yes. Réalisateur. Je dis compositeur. Beatmaker, ouais. Sinon, c'est réducteur, quoi? C'est parce que des fois, il n'y a pas de beat du tout, premièrement. C'est vrai, c'est vrai. Compositeur. Ouais, je me vois comme quelqu'un qui fait des films, mais pour les oreilles. Et que je me reconnais là-dedans, je fais la même job. C'est ça. Donc, musique de film, court-métrage, long-métrage qui s'en vient. Okay. Ça, c'est une de des facettes. Ouais. Après ça, tu es aussi comédien. On a pu te voir dans le film Scratch. Ouais. Tu avais joué dans d'autres choses avant aussi. C'était beaucoup de figuration plus que d'autres choses. J'avais fait des petits films amateurs, étudiants. Scratch, on s'entend que c'est un très gros rôle que tu as là-dedans. Ouais, c'est ça. C'est un des premiers, des 5 rôles du film. Je suis dans le crew. Mais sinon, c'était vraiment la première fois que j'avais un vrai rôle dans un long métrage. Plus qu'une phrase, en tout cas. Ouais, c'est ça. Puis surtout que pour ce film-là, c'était aussi ma première fois où je faisais du rap. C'est vrai, tu rappes là-dedans. Je rappe, c'est ça. Je joue le blanc de la gang inspiré je veux pas en parler trop longtemps. Ouais, je veux pas en parler trop longtemps, mais juste souligner, tu sais, étais-tu là quand le voyou... Oui, en fait, moi, j'étais pas là. Moi, j'ai joué... La journée de tournage, c'était la journée avant que moi, j'ai eu. Okay, mais je l'ai su... T'as pas eu le traumatisme de vivre ça, là? Écoute, veux pas... en fait, pour ceux qui le savent pas, je sais pas si t'as droppé ça, mais le voyou, Levard d'Orvilliers, est décédé, donc pendant le tournage. Pendant une scène. Alors, big up à sa mémoire pour le 6-7. Puis, fait que ça a été très, très difficile pour tout le tournage. On a pris 2 semaines de pause, puis c'est devenu... disons que ça nous a ralliés aussi. Je te dirais que pour enfin, on pourra en reparler, là, mais ça a été comme... Ça nous a unifiés, tout le monde. J'invite les auditeurs à aller écouter le film Scratch. C'est un film que tout le monde devrait voir. Les condoléances à la famille aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Sinon, ta troisième facette, tu fais du beatbox. Je fais du beatbox. Écoute, moi, j'ai commencé... j'en faisais en 90, 91. Fait que c'est les Fat Boys qui t'ont influencé. Écoute, même pas, je te dirais. Pas. Je pense que c'était beaucoup... Tu sais, j'étais fasciné par les imitateurs en général. Tu sais, André-Philippe Gagnon, quand j'étais petit. Il y a eu Anthony Cavana, Anthony Cavana qui flirtait un peu avec ça, les bruits que ça bouche. Ouais. À l'époque. Éric Pascal. Éric Pascal, Crazy Noise. Crazy Noise, yeah, shout out Crazy Noise. Pepsi Salon Jeunesse, là, dans le temps. Là. Bon, tout le monde se souvient de Crazy Noise. Le bébé est réveillé. On a sorti d'une radio, moi j'étais son danseur dans le temps. Puis lui, il faisait du beatbox, c'était malade. Il faisait du scratch. Mais sinon, on va revenir à ton beatbox. Donc, dans ces années-là, c'était pas mal tes influences, c'était ça. Je te dirais que c'était vraiment d'écouter de la musique. Moi, quand j'étais jeune, je rêvais que j'étais sur un stage, puis je savais pas qu'est-ce que je faisais dans mon rêve. J'étais juste sur le stage, puis à un moment donné, c'est devenu... Ça s'est comme manifesté dans la réalité que je fais du bruit avec ma bouche et donc, je joue de la bouche. Tes premières expériences de beatbox sur une scène, ça remonte à ces 1996, sous-sol d'une église à Longueuil avec Goldfinger et Tony Scott et le comité. Je sais pas si ça sonne des cloches. Non, je pense que c'était tu nous bats tous dans le vintage à l'os. Ah ouais, moi je suis vintage là. Attends, j'ai de la poussière. Non, regarde, sérieusement, ça a été vraiment progressif parce qu'après ça, j'ai animé la Ligue d'impro à l'Université de Montréal, puis j'avais un micro tout le temps, puis à un moment donné, c'était comme une espèce de running gag où on finissait le match, on disait « OK, qu'est-ce qu'on chante? » Puis là, on chantait genre Guantanamera, puis je finissais tout le temps par faire le même beat. Mais c'était comme les premières fois où, tu sais, j'assumais de plus en plus « OK, c'est ça que ça donne dans un micro, puis c'est cool, puis j'aime ça. » Puis ensuite de ça, les années ont passé, début des années 2000, là, j'ai répondu à des annonces. Il y avait le Mirror dans ce temps-là, où il y avait une fois par année des annonces de bandes, puis il y avait... C'est vrai, hein? Bassiste recherché, l'Internet était comme... C'était encore les débuts, mais personne n'avait ça vraiment chez nous. Ceux qui avaient un band n'avaient sûrement pas Internet, là. Ouais, probablement aussi. Bon. Puis c'est ça, puis j'ai répondu à une annonce d'un band qui s'appelait Wetfish, qui faisait des shows avec des instruments, faisant de la musique il faisait des trames sonores live, en fait, pour des classiques du cinéma muet, genre des films des années 30, d'expressionnisme. Fait que c'était ça le show, il faisait jouer un film, puis il faisait la musique. Il faisait la musique live. Fait que là-dedans, il y avait Sébastien Croteau à la voix, des chants de gars. Ouais, c'est ça. Puis il y avait Hélène Boissineau, violoncelle. Fait que c'était vraiment une espèce de mélange. Wow, tu t'es retrouvé là-dedans, c'est quand même hot. Exactement. Puis le pire, c'est que quand moi, il m'a répondu, il a dit « Ouais, c'est exactement ça que je faisais. » Parce qu'avant, il faisait de quoi avec E.J. Brulé?
Je sais pas si ça vous... Non. Exwam, il l'a connu aussi. C'est un des vieux de la vieille qui faisait ça, je pense, à la fin des années 70, 80. Puis donc, j'ai un peu pris le relais de ça. Fait que je faisais les beats. Puis de là, j'ai commencé à faire d'autres projets. J'ai fait des trucs avec... dans le cadre de Motus 3F, qui était mon duo avec Dom Hamel. On a fait des shows, on a fait plein de shows avec Ariane Moffat, Luc de... Écoute, ça pourrait être du name dropping qui est un peu ridicule. Non, mais votre duo, c'était-tu Dom et Dom? Non, mais ça aurait pu. non, on a évité le piège. Moi j'aimerais savoir la personnalité d'un beatboxer. Là. Moi, je veux savoir dans vos têtes, là, qu'est-ce qu'il faut? Nomme-moi 3 qualités pour être un beatboxer. Je pense que ça prend de l'écoute, premièrement. Ça prend de la curiosité. Et je dirais que ça prend de l'humilité, probablement aussi, parce qu'on est dans des contextes où, un peu comme mon collègue avant, il parlait, où tu joues avec des musiciens qui ont un instrument réel, physique, que tu vois. Nous autres, on arrive, micro, puis de dire, OK, j'assure, je fais quelque chose, puis je suis vu comme un musicien. Des fois, c'est pas tout le monde... Quasiment le complexe de l'imposteur au début. Il peut avoir ça. Fait qu'à un moment donné, quand ils comprennent que d'une part, t'es tête, que t'es capable de faire de quoi, puis t'assures, puis t'es capable de jouer avec eux autres aussi. Là, ils te ça, je pense... oui, parce que là, ils voient que ça a un rôle qui se tient, puis que tu peux faire de quoi avec. Parce que moi, c'est tout le temps ça que je me dis, OK, il y a faire qu'est-ce que tu peux faire qu'est-ce que t'es capable de faire, mais il y a aussi faire quelque chose avec qu'est-ce que t'es capable de faire. Ce qui est comme la prochaine étape, parce que tu peux passer ta vie à faire des démonstrations, mais moi, pour ça, je suis content. Quand je vois la scène hip-hop en ce moment, je suis super content parce que ça aurait pu rester dans... Moi, je fais mes affaires, puis je fais juste montrer que je suis le meilleur, puis je m'en fous des autres. Fait que le fait que la collaboration, je pense que ça maintient cette espèce d'une part d'humilité, puis d'un esprit de collaboration qui est super, super beau à voir. T'sais. Moi, je l'ai exercé pas avec des beatboxers nécessairement, mais avec des musiciens, où c'était cette espèce de fraternité-là, où juste, OK, on joue de quoi, puis je te vois comme un drum, puis toi, tu me vois avec... je suis vraiment... c'est comme... C'est-tu l'oreille? Une écoute de l'oreille? Avec le beatbox, que c'est beaucoup... Parce qu'il faut vraiment t'écoutes l'autre personne. Moi, honnêtement, Dom, il faut que tu me fasses un... Fais-moi une minute, là, on va t'entendre, là. Puis en plus, pendant qu'il faisait son beatbox, les likes ont monté d'un seul coup. C'est comme... Wow. C'est une machine à likes, ça. Bon, on est rendu à 22 070 likes. Alors, les auditeurs, si vous likez, là, ça apparaît sur le tableau. Wow, moi, on a vraiment vu que tu as ton style à toi. Hein, ça ressemble pas aux autres. C'est beaucoup les drums, hein, si je me trompe pas. En fait, on a souvent comparé ce que je fais au TR 606 ou 707 ou 808, tout dépendamment. 808, on connaît ça, le Hate Oui, c'est ça. On connaît beaucoup ça. Mais vous avez entendu, moi, je suis beaucoup breakbeat. Ouais, c'est ça, quasiment drum and bass. Hein? Ouais, c'est ça. J'aurais pu en faire, mais tu sais, quand t'improvises de même, moi, j'ai jamais fait de routine ou rien. Moi, je suis vraiment... En fait, je suis comme le plus out of the box des beatboxers. C'est vrai, c'est probablement le moins hip-hop. Il y a personne ici qui me connaît, ou presque, je pense. C'est un peu... C'est pas grave, là. C'est pas grave. Ça me dérange pas, là. Mais en même temps, c'est un choix personnel, toi, d'aller moins vers la scène hip-hop. Tu me dis que tu travailles avec Dom Hamel, Marianne Moffat. Ça, c'est tout du monde pas vraiment... C'est musique pop. C'est ça. J'ai fait des affaires avec du jazz aussi, musique électronique, bien entendu, avec des danseuses, avec... Puis pourquoi moins le hip-hop? C'est parce que ça connectait moins ou ça donnait de même? Parce que c'est un style que j'aime comme plein d'autres styles, t'sais. Fait que moi, c'est au gré des projets. Des fois, c'est des affaires très, très abstraits, comme ça peut être justement quelque chose de plus, OK, on drive la patente. Puis c'est sûr que, c'est une affaire de contexte, en fait. Parce que si c'est avec un danseur, une danseuse, je peux pas juste dire, OK, je vais faire ce style-là musical. Ça va dépendre de l'interaction, puis qu'est-ce qui inspire l'autre aussi, tu sais. Mais c'est ça. Fait que là, il y a un aspect boom-bap de ce que j'ai compris de là où je viens. Mais moi, c'est de la musique que j'aime faire. En fait. Non, le boom bap, c'est ton époque, man. C'est ton époque. Je pense que oui. Pense que oui. Puis l'extension avec le breakbeat par le fait même. Donc le dubstep, moins.
Ouais, peut-être un peu moins. Ben, tu sais, on dirait, j'ai comme l'impression que j'écoute plus de musique. Fait que T'en fais trop. Non, mais c'est comme vrai. moi. Mais c'est vrai. Mais tu sais que c'est. ouais, à un moment donné, t'aspires des affaires, mais à un moment donné, il faut que tu digères pour que tu produises. C'est bien beau aspirer, mais il faut expirer à un moment donné. Exactement. Hein, des projets qui s'en viennent pour toi, Dom, ceux que tu peux nous dire. Ouais, ben en ce moment, je suis dans ma composition, je fais de la production musicale pour un gars qui s'appelle Cédric. Donc tu composes pour lui et tu réalises? Ouais, on travaille sur un EP tranquillement. Sinon, ben c'est ça, c'est qu'il y a des affaires qui s'en viennent, mais je peux pas vraiment Sans nous dire c'est quoi, là, on parle de quelle facette de tes composition musicale pour un long métrage. Okay. Et sinon, ben c'est ça. Mais le reste, je veux pas en parler. On ira sur mon site l'aborigène.wordpress.com pour voir la suite. Parfait, ben c'est pas confirmé encore. Ben excellent. Donc si on veut te rejoindre, c'est Aborigène. L'aborigène. L-A-B-O-R-I-E-G-N-E. @hotmail.com. Non, .wordpress.com. Il y a un onglet contact, mais sinon, c'est facile. T'as pas de Facebook, Dominique Lagu, vous allez me retrouver. Non, j'ai pas Facebook. Je l'étais en 2007. C'est correct, t'as le droit. Enfin bref, mais c'est ça. Sinon, vous allez me retrouver par mon site. Mais vous googlez-moi, vous allez me retrouver. Ben merci beaucoup, merci de nous avoir reçus. Faites du bruit pour Dom. Yeah.